Nous sommes avec Vanessa Dubaniewicz qui est écrivaine, éditrice à compte d'éditeur. C'est une maison qui s'appelle Le Monde des Étoiles et cette société d'édition est implantée à Jumet et cette société a déjà quand même quelques livres en caisse, j'ai envie de dire. Alors dites-moi un petit peu, d'où vous est venue cette idée folle de vous lancer dans le monde de l'édition ? Oui, ça, c'est venu tout d'abord de l'écriture. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver un éditeur. On n'avait soit pas de réponse, ou alors qu'on tombait sur du compte d'auteur. J'en ai discuté avec plusieurs amis qui sont auteurs aussi. Et on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre réseau, en fait. Ce qui n'est pas simple, on en a déjà discuté. Non, c'est clair, c'est pas simple. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Au départ, on n'avait rien. Donc, il a fallu apprendre tout sur le tas. On n'est pas éditeur à la base, donc c'est vrai qu'il a fallu apprendre beaucoup de choses. Nous sommes avec Vanessa Dubaniewicz qui est originaire de Jumet, elle est éditrice, elle est écrivaine aussi, elle se lance dans le monde de l'écriture. Alors, votre livre, c'est un premier roman que vous avez écrit, il s'intitule comment et ça raconte quoi ? Voilà, alors pour le moment, ce sont les Chroniques du Monde des Étoiles que j'édite, donc ce sont 2 romans. C'est un roman de fantasy, héroïque fantasy, médiéval fantasy, bien que les puristes ne sont pas toujours d'accord. Donc le premier tome s'intitule Le Miroir de Borgoth, le deuxième tome Les Héritiers de Dragos, et normalement en tout il y a 5 tomes qui sont prévus. C'est de la littérature fantastique. Beaucoup de femmes écrivent de la littérature fantastique. Pourquoi ? Je pense que ça vient de l'enfance, des contes de fées, des princesses, les rois, les reines, les mondes un petit peu fantastiques comme ça. Je crois que ça vient de là. Ouais, parce que je pense des trucs comme Twilight ou d'autres, ou Harry Potter même, on a l'impression que c'est une affaire de bonnes femmes. Peut-être, oui, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que je connais d'autres auteurs. Je pense à Feldrik Riva, qui est un homme et qui a écrit Les Cairns de l'oubli, qui sont aussi dans l'heroic fantasy. Donc bon, il y a aussi des auteurs hommes, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à se retrouver. Dans les plus petits auteurs, donc moins connus, je pense à Astrid Méan, qui est à Liège, à Émilie Ancio, qui est sur Mons. Et c'est vrai qu'on écrit sur le fantastique. Nous sommes avec Vanessa Dubaniewicz, qui est éditrice, écrivaine également. La société d'édition, c'est Le Monde des Étoiles, son site internet. Quels sont vos projets ? Je crois que vous avez d'autres auteurs en écurie. Oui, alors, normalement, aujourd'hui, nous allons recevoir notre 4e roman, qui n'est pas de moi, qui est d'un autre auteur, donc de Philippe Sombreval. C'est un roman qui n'est pas du tout du fantastique, c'est un roman plutôt médiéviste. Je vais dire, c'est une fiction sur fond historique qui s'intitule Araluna. Alors finalement, les romans historiques, ça a l'air d'être un peu votre créneau, non ? Disons le Moyen-Âge plutôt, je vais dire. C'est vrai qu'on est tombé... en fait, au départ, Philippe était mon illustrateur sur les chroniques. Et puis, il m'a fait découvrir un petit peu son univers, il m'a fait découvrir son écriture. Et là est venue l'idée un peu folle de publier son roman, qui est un roman illustré. Donc, ça se fait pas souvent. Un roman illustré, on va en parler dans quelques minutes. Nous sommes avec Vanessa Dubaniewicz, qui est écrivaine, éditrice. C'est elle qui s'occupe de la maison d'édition Le Monde des Étoiles, installée à Jumet, à la rue Victor-Luc. Je vous dis ça en passage. Votre prochain livre, c'est un livre d'un auteur et c'est un roman illustré. C'est quoi un roman illustré ? C'est un roman photo ou quoi ? Alors non, c'est pas tout à fait ça, mais il y a beaucoup de dessins qui sont rajoutés par rapport au texte. Donc ici, par exemple, les chapitres sont présentés avec chaque fois le personnage principal du chapitre. Il y a des illustrations tout en couleur qui illustrent certains passages prenants, des choses comme ça. Voilà. Ça douille en couleur, hein ? Ah, ça le fait, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant que je tenais à faire parce que ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Comment vous perçoivent les libraires du coin ou les bibliothèques du coin ou même de Wallonie ? Mais j'ai toujours reçu un très bon accueil tant chez les libraires que dans les bibliothèques. J'ai participé l'année dernière et j'ai eu les résultats cette année-ci, à Farciennes, en fait, un petit concours, un club de lecture où ils élisent les meilleurs livres. Donc, j'ai été reprise dans la sélection, j'étais 3e. Anne Fauvel, on la salue au passage, qui est la directrice. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir une certaine reconnaissance, surtout du monde vraiment de l'écriture et de la lecture. Nous étions avec Vanessa Dubaniewicz. Vanessa Dubaniewicz, qui est éditrice, écrivaine, et elle a créé la maison d'édition Le Monde des Étoiles. On aura l'occasion d'en reparler à chaque fois qu'ils sortiront un livre, on en parlera. Alors, une question, vous serez au château de Trasny. Ce sont des copains aussi, le château de Trasny. Qu'est-ce que c'est ce projet fou ? Ça se passe quand ? C'est une sorte de salon du livre ? C'est quoi ? Alors oui, c'est un salon du livre et des illustrateurs. On trouvait qu'en fait, dans la région, il n'y avait pas assez d'événements comme celui-là. C'est vrai qu'il n'y a pas un salon du livre sur la région de Charleroi. Si, il y a par exemple celui de Farciennes,
Mais un gros salon du livre dans un endroit, je dirais, stratégique, comme le château de Trasny, par exemple, ça, il n'y a pas. Non, ou alors on a le salon de l'éducation à Charleroi, mais là, c'est impossible pour un petit éditeur d'y être représenté. C'est pas le but d'ailleurs de ce salon. Voilà, tout à fait. Alors à Trasny, qu'est-ce qui va se passer? Alors à Trasny, nous allons réunir des auteurs, des illustrateurs. Alors on a des maisons d'édition aussi françaises et belges. On n'a pas été sélectif parce qu'on s'est dit on veut donner la chance à tout le monde. On va avoir un invité d'honneur qui est Arnaud Stouff, qui est auteur du Capitaine Crapaud. C'est donc toute une série de livres illustrés aussi. Donc il nous a fait l'honneur d'être invité d'honneur. On va avoir aussi normalement des animations, des blasons. On va venir faire des blasons. L'héraldique. Oui, voilà. On reste toujours dans le même domaine un petit peu moyenâgeux. C'est un petit peu notre... Et ça se passera quand ce salon? Alors ça se passera le 30 et 31 mai 2015, donc au château de Trasny, bien évidemment. Vous avez déjà un nombre de participants bien précis ou pour le moment on cherche? Pour le moment on cherche, mais on a déjà eu pas mal de réponses. Donc je dirais pour le moment on a une dizaine d'auteurs inscrits, on a 4 maisons d'édition. Au niveau des illustrateurs, normalement, on en a 2 ou 3. C'est plus dur, les illustrateurs. Et donc voilà. Comme ce sera au mois de mai au printemps, il y aura peut-être une partie à l'extérieur ou pas. Et puis il faut pas oublier que le château est également en plein travaux. Hein. Voilà, donc ici, normalement, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un chapiteau, donc avec une partie en extérieur, oui, forcément, puisque le château, il y a une des salles qui ne sera pas disponible. Lemondedesétoiles.be, c'est le nom du site. Vous pouvez prendre contact avec Vanessa sans aucun problème et puis on aura l'occasion de reparler de ce salon et des œuvres proposées par Le Monde des Étoiles. Merci Vanessa.